Comme les participants à l'école du dimanche l'ont remarqué, on regarde l'épître de 1 Thessaloniciens. Ce matin, on va regarder le premier chapitre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, c'est une épître qui est pleine d'affection, qui est pleine de joie. Joie pour les Thessaloniciens. Paul, il y a de la joie pour eux parce qu'ils ont reçu l'Évangile au milieu de beaucoup de tribulations. Et ils ont persévéré, ils ont continué, ils ont tenu ferme après ce passage qui était quand même assez bref de Paul à Thessalonique, mais qui était très efficace. Et Paul, Silas, ou dans le texte de 1 Thessaloniciens, on l'appelle Sylvain, et Timothée, qui ont été parmi eux, ils ont passé peu de temps à Thessalonique, et ils ont eu un ministère vraiment fructueux. Et quand Paul commence son épître, dans le premier chapitre, il va rendre grâce. Il va rendre grâce à Dieu. Il va rendre grâce à Dieu pour les Thessaloniciens. Et puis, à travers le fait de rendre grâce à Dieu pour les Thessaloniciens, il va louer Dieu pour toutes sortes de... Merci, mon frère, je suis content. Il va louer Dieu pour toutes sortes de sujets. Et ce matin, c'est ce que j'aimerais faire. À travers 1 Thessaloniciens, chapitre 1, j'aimerais qu'on puisse rendre grâce à Dieu à notre tour, nous aussi. Puis, pour les divers sujets qu'on va trouver, et appliquer cette notion, ces sujets de rendre grâce aussi au fait que nous allons célébrer la table du Seigneur. Nous allons célébrer l'Évangile, le beau message de Marc ce matin avec le chant. On va pouvoir célébrer son nom. Alors, si vous avez tourné dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1, et il va être aussi dans le texte, j'aimerais d'abord prier. Seigneur Dieu, merci encore pour le privilège que tu me donnes d'être avec mes frères, mes sœurs, partager la table du Seigneur, partager le pain du ciel, ta parole. Seigneur, je veux juste te prier qu'encore une fois, ta parole puisse nous interpeller, nous inviter à te rendre grâce. Tu es digne de recevoir louange, honneur, gloire. Et Seigneur, utilise cette matinée pour recevoir de tes enfants la gloire et la gratitude qui te revient pleinement. Alors Seigneur, ouvre ma bouche et utilise-la pour ta gloire à travers ta parole ce matin. Je t'en prie au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce. Rendons grâce. Et je vais commencer à lire les 10 premiers versets. En réalité, tout le chapitre du 1. Il est écrit, Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Voilà notre texte. Paul désire rendre grâce.
Il rend grâce à Dieu pour tous les croyants. C'est comme ça qu'il commence au verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Rendre grâce à Dieu pour vous tous. En fait, Paul, il débute des 13 épîtres qu'il a écrites. 11 commencent avec cette notion-là. Je rends grâce à Dieu pour vous, pour telle chose. Je bénis Dieu pour vous. Il y en a juste 2 sur 13 qui ne commencent pas avec cette rendre grâce à Dieu. Il y a Galate. C'était plus tendu avec Galate. Lui, il commence en disant, je m'étonne que vous êtes déjà vous détourniez de la vérité si rapidement. Et il y a l'épître de Tite, qui directement, il dit, garde, je t'ai laissé à Crète pour que tu règles des choses. Et dans ces 2 lettres-là, il va directement au but sans faire de rendre grâce pour les croyants. Mais 11 sur 13, il va commencer comme ça. Et c'est le cas ici dans 1 Thessaloniciens, comme dans 2 Thessaloniciens. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Il rend grâce sans arrêt pour chacun des Thessaloniciens qui se rappellent. Le désir persistant de Paul pour les Thessaloniciens, c'est toujours de rendre grâce. Il pense à eux et pour chacun d'eux, il va rendre grâce. Mais pour quelle raison est-ce qu'on rend grâce? Et c'est ce qu'on va voir ce matin à travers. D'abord, il va rendre grâce. Il va rendre grâce pour les croyants. Et il va rendre grâce pour 3 choses. Mon frère, j'ai de la misère. Est-ce que tu peux l'avancer pour moi? Trois choses qu'il rend grâce. Le verset 3, il dit, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Il va rendre grâce à Dieu pour la conduite. Comment est-ce que les Thessaloniciens se conduisent? On essaye encore. Bon. Hop, ça bouge. Alors peut-être qu'il y avait juste un petit contact qui n'était pas aussi. Hey, yes sir! Et rend grâce à Dieu pour les croyants, pour leur conduite, pour leur persévérance, pour leur témoignage. D'abord pour leur conduite. Les Thessaloniciens, dans leur conduite, manifestent les 3 grandes, ce qu'on appelle les vertus cardinales du christianisme. La foi, l'amour et l'espérance. Mais dans ces 3 vertus-là, il ne fait pas juste les nommer, il donne une qualité avec ça. Il dit que leur foi est à l'œuvre. Il dit, nous rendons grâce à Dieu pour l'œuvre de votre foi. La foi, ce n'était pas juste un sentiment intérieur, ça se manifestait chez eux. C'était actif, c'était visible à travers les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'ils les pratiquaient. Leur foi était active. Il rend grâce à Dieu parce que non seulement leur foi était active, mais ils avaient un amour qui était au travail. Il dit, le travail de votre amour. Et le mot travail, c'est un mot dur, c'est le mot labeur, le dur labeur de votre amour. On pense souvent l'amour, c'est un sentiment qui nous fait réchauffer, mais c'est pas ce qu'il dit. Il dit, ça a travaillé. Votre amour est un travail. Vous avez un amour qui est laborieux. Vous avez un amour les uns pour les autres qui est pratique. Un amour qui est engagé envers le croyant ou comme envers le non-croyant. Un amour, comme dit 1 Corinthiens 13, l'amour, il est patient. Ah, ça, c'est l'amour, quand je suis patient. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté, l'amour, il est humble, l'amour ne cherche pas son intérêt. C'est plein de... C'est laborieux, ça. Il ne pense pas le mal, il espère tout, il croit tout. Ça, c'est un amour actif. Et Paul, il dit, je rends grâce à Dieu pour vous, les Thessaloniciens, parce que votre amour est au travail.
Et non seulement votre amour est au travail, mais vous avez une espérance qui est pas juste un vœu pieux de qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Vous avez une espérance qui est à toute épreuve. Malgré les épreuves que vous avez eues, malgré les afflictions que vous avez eues, vous auriez pu vous revirer de bord puis vous retourner parce que ça n'a pas été drôle quand Paul est entré chez les Thessaloniciens puis il a commencé à partager l'Évangile quelques sabbats. Les Juifs jaloux de ce moment-là, ils ont sorti puis ils ont fait une espèce d'émeute puis ils ont donné vraiment du trouble à Paul, Sylvain et Timothée, de sorte qu'ils ont été obligés de sauver de Thessalonique. Les Thessaloniciens auraient pu arrêter tout ça là. C'était dur d'avoir espérance en Dieu. Mais il dit, vous avez la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez eu une espérance qui est à toute épreuve. Une espérance qui était solide, une espérance qui était sûre, une espérance qui était accrochée à Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez le texte de Hébreux, chapitre 6, verset 19. L'auteur, il dit, en parlant de l'espérance, il dit, cette espérance, nous l'avons, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Une ancre, vous savez, une ancre pour un bateau, une ancre de l'âme. Et il dit, cette ancre-là, elle est solide et sûre, elle est tournée vers le ciel parce qu'elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Mon espérance ferme, elle est accrochée au ciel, à Jésus dans le lieu très saint. Une espérance à toute épreuve. Quand je pense à l'Église de Victoriaville, je rends grâce à Dieu pour vous. Je rends grâce à Dieu pour la foi que vous manifestez, pour l'amour que vous manifestez, pour l'espérance que vous manifestez. Et ma prière, c'est que votre témoignage donne l'occasion à d'autres de rendre grâce à Dieu en voyant votre conduite. Je rends grâce à Dieu pour l'Église de Victoriaville, pour les croyants, pour leur conduite. Je rends grâce à Dieu pour la persévérance. Paul rendait grâce à Dieu pour la persévérance des Thessaloniciens, comme je rends grâce à Dieu pour la persévérance des frères et sœurs de Victoriaville. Parce que voyez-vous, les Thessaloniciens, ils ont vu les évangélistes, Paul, Timothée, Silas, qui ont persévéré malgré l'opposition qu'ils avaient reçue des Juifs jaloux. Malgré leur opposition, Paul, Sylvain et Timothée, ils ont continué et les Thessaloniciens, ils ont dit « Wow! » Eux autres, même s'ils sont persécutés, ils continuent de partager l'Évangile. Ils ont vu ça dans les évangélistes. Ils ont entendu comment Jésus lui-même a poursuivi. Il dit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'affection. » Vous avez été les imitateurs des évangélistes, mais vous avez été aussi les imitateurs du Seigneur, parce que vous avez reçu la parole au milieu de beaucoup d'afflictions. Ils ont entendu comment Jésus, quand il est venu sur la terre, ce n'était pas si facile. Et qu'il a persévéré pour pouvoir nous apporter le salut aux Thessaloniciens, au monde, à nous. Alors, ils ont vu les évangélistes, ils ont entendu qu'est-ce que Jésus... Alors, ils sont devenus à ce moment-là des imitateurs. Ils ont voulu refléter qu'est-ce qu'ils avaient vu et entendu. Ils ont imité cette persévérance au sein de leur tribulation et ils ont tenu ferme. Et le texte nous dit qu'ils ont tenu ferme, même certaines personnes sont mortes à persévérer dans leur foi. Et les Thessaloniciens avaient des questions, mais qu'est-ce qui arrive avec ces croyants-là qui sont morts? Puis le Seigneur n'est pas revenu encore. Et ils ont-tu manqué le coup? Et là, Paul va leur expliquer un peu les détails dans le chapitre 4. Nous rendons grâce à Dieu pour la conduite des Thessaloniciens, pour la persévérance des Thessaloniciens au milieu des afflictions et pour leur ministère d'évangélisation. Nous rendons grâce pour leur témoignage. Il dit au verset 8 que la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, et encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière qu'on n'a pas besoin d'en parler. Là, ils ont partagé l'Évangile. Ils rendaient grâce à Dieu pour leur ministère d'évangélisation. Ils rendaient grâce à Dieu pour leur persévérance. Et je pense aussi, je rends grâce à Dieu pour la persévérance de l'Église de Victoriaville.
L'Église de Victoriaville n'a pas été sans défi non plus, dans la dernière année ou dans les dernières années. Des défis relationnels. Vous entendez comme moi cette semaine des défis judiciaires. Et Dieu vous appelle à la persévérance. Et je remercie Dieu pour la résilience que je vois ici, pour sa persévérance au sein de ces épreuves-là. Le Seigneur ne nous a jamais garanti qu'il nous épargnerait des épreuves. Mais ce qu'il nous a garanti toujours, c'est qu'il allait marcher avec nous dans les afflictions que nous passons. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je ne t'abandonnerai point. Et c'est lui souvent qui prend soin de nous en nous prenant dans ses bras pour nous aider à supporter l'épreuve, pour nous aider à être transformés à travers l'épreuve. Alors, Paul rend grâce pour la conduite des Thessaloniciens, pour leur ministère d'évangélisation, comment la parole du Seigneur a retenti, il y a eu un témoignage autour d'eux. Et ma prière aussi, c'est qu'on arrive à la période des fêtes et que ce soit un temps où on a plusieurs occasions d'être comme les Thessaloniciens, de partager la parole. Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. La parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine, dans l'Achaïe. Que Dieu nous donne des occasions de parler de celui qui, comme les anges l'avaient dit, qui est le sujet d'une grande joie. Il vous est né aujourd'hui un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Rendre grâce pour les croyants. Rendre grâce aussi pour l'Évangile. Pour ce plan de restauration divin en Jésus-Christ, qui a commencé, j'écris dans mon texte, de Jérusalem à Victoriaville, mais là, je suis obligé de changer ça pour dire qu'il a commencé de Genèse chapitre 3 à Victoriaville avec le beau chant de Marc, parce que ça l'a commencé dans le jardin, quand le Seigneur a couvert Adam et Ève qui avaient péché. Il leur a donné un plan de restauration. Et Paul rend grâce pour l'Évangile. Et nous aussi, nous devons rendre grâce pour l'Évangile. Il dit au versets 4 et 5, il dit, « Nous savons que vous avez été élus. Notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. » Lorsque Paul s'est rendu chez les Thessaloniciens et il a partagé l'Évangile, il s'est rapidement rendu compte que ces personnes-là, ils étaient élus. Il s'est rendu compte de leur élection. L'Évangile avait fait son œuvre parmi eux et il pouvait être sûr qu'ils étaient élus parce qu'il a vu 3 éléments de l'élection. Trois éléments, 3 facteurs qui mettaient en évidence leur élection. Premièrement, la proclamation de l'Évangile. Il dit, « Notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. » Ils étaient élus parce qu'ils ont accueilli la proclamation de l'Évangile en parole et en geste. Quand la parole de Dieu, quand l'Évangile est proclamé, l'Esprit de Dieu utilise le message pour convaincre celui qui l'entend. Dieu, il n'a pas seulement élu des personnes pour le salut, mais il a élu aussi, il a déterminé le moyen de les atteindre. La Bible a dit, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Comment est-ce que je sais qu'il y a des gens qui sont élus? Paul il dit, j'ai proclamé l'Évangile. Ça, c'est la première chose. J'ai proclamé l'Évangile et non seulement on a pu proclamer l'Évangile, mais on a vu l'Esprit à l'œuvre dans votre vie. Une autre preuve, un autre élément qui mettait en évidence leur élection, c'était la conviction de l'Esprit. Il dit, on ne vous a pas prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui ouvre les cœurs. L'Esprit de Dieu ouvre les cœurs quand la personne entend la parole. Elle ouvre le cœur et elle se met à convaincre la personne de péché, de justice et de jugement. Paul dit, j'ai tout de suite vu que vous étiez élus. Parce que quand on a prêché la parole,
on a vu l'Esprit à l'œuvre et on a vu que vous vous êtes convertis. Verset 9. On raconte à notre sujet, il dit comment vous vous êtes convertis à Dieu. La conversion. Comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, servir le Dieu vivant, puis attendre du ciel le Seigneur Jésus. La manifestation de l'élection était le fait que les gens se sont convertis. Ils ont eu la repentance de leurs péchés en se détournant des idoles et ils ont placé leur foi en Dieu. Pour les Thessaloniciens, leur conversion était claire. Ils ont arrêté de se confier dans leurs idoles mortes pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Ils ont aussi arrêté de se confier dans des idoles pour servir Dieu dans la joie du Saint-Esprit. Et puis ils ont arrêté de mettre leur confiance dans les choses de la terre pour attendre des cieux Jésus, leur libérateur. Souvent, on a toutes sortes de débats sur l'élection. Et il faut se rappeler que l'élection, c'est l'affaire de Dieu, c'est la gestion de Dieu. Mais il nous appelle à participer dans le salut des personnes qui vont entendre l'Évangile. Des théologiens comme Don Carson, vous avez entendu un théologien très connu, il venait de Drummondville ici, il appelle ça le compatibilisme, être compatible entre la grande souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine de se repentir et de placer la foi. Les deux semblent pas se connecter, semblent pas être compatibles, mais dans le grand plan de Dieu, c'est compatible. Mais assurons-nous, par exemple, de faire notre part. Moi, je ne connais pas trop la gestion de Dieu au ciel, mais je connais ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et il nous appelle à faire notre part. Il nous appelle à proclamer l'Évangile. Il nous appelle à inviter les gens à croire. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il m'appelle à inviter les gens à croire pour qu'ils puissent être sauvés. Et à ce moment-là, je vais constater la puissance de l'Esprit de Dieu à convaincre le pécheur et à l'amener à la repentance et à la foi. Proclamation, conviction, conversion. Paul il dit, je sais que vous avez été élus parce que j'ai vu ces trois éléments-là clairement dans vos vies. Et ce matin, je veux rendre grâce à Dieu aussi pour l'Évangile. Je veux rendre grâce pour le message qu'on a partagé. À chanter ce matin, comment le Dieu éternel est venu, il est Emmanuel, Dieu avec nous, pour pardonner nos péchés. Je rends grâce que Dieu a envoyé son Fils Jésus. On va le partager par la table du Seigneur qui vient, pour nous racheter de l'esclavage du péché, pour nous délivrer de la colère à venir, le texte dit aussi. Rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a donné de son Saint-Esprit, pour nous transformer de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Et pour nous donner une ferme espérance qu'il revient bientôt nous prendre. Je rends grâce à Dieu pour l'Évangile. Et ce matin, on va être invité à rendre grâce à Dieu à travers la table du Seigneur pour l'Évangile. Un autre élément pour rendre grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu pour la liberté chrétienne. Voyez-vous, les Thessaloniciens, quand Paul a partagé l'Évangile, ils étaient persécutés parce que la foi chrétienne à Thessalonique, elle était perçue comme criminelle. Si on tournait dans le livre des Actes, au chapitre 17, verset 7, les Juifs jaloux, ils ont causé une émeute à Thessalonique et les magistrats, voilà ce qu'ils leur ont dit. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Les gens à Thessalonique, ils ont mis la pagaille, puis ils ont dit, ces personnes-là qui partagent l'Évangile, ils n'ont pas le droit. Ils agissent contre les édits de César, parce qu'il dit qu'il y a un autre roi, puis ce n'est pas le César, c'est Jésus. Alors, quand Paul a partagé l'Évangile à Thessalonique, il était considéré hors la loi. Mais ils ont quand même persévérer. Et Paul rendait grâce à Dieu. Et au tout début de la deuxième épître, ça n'a pas été long, après la première épître, Paul écrit une deuxième épître. Et il dit cela au verset 4. Il dit,
Il dit, et je rends grâce à Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et de vos afflictions que vous avez à supporter. Je rends grâce à Dieu parce que vous, même s'il y a une liberté très limitée de partager l'Évangile, vous avez continué. Je rends grâce à Dieu pour l'endroit où on vit aujourd'hui nous-mêmes. Parce que c'est vrai que l'héritage judéo-chrétien de notre société, c'est vrai, ça diminue, c'est vrai, ça glisse. On va parler de Noël, puis j'espère que je sais que Jésus va être présenté aussi, mais il y a un glissement certainement de l'héritage judéo-chrétien dans notre société. Mais on n'est pas là où les Thessaloniciens étaient, par exemple. Et on peut rendre grâce à Dieu pour les libertés que l'on a. Je pense à le fait d'avoir un gouvernement élu. Vous regardez les nouvelles, vous aussi, en Chine ou en Russie, et l'impossibilité d'avoir un gouvernement qui reflète la population. Ça prend juste un dictateur, puis il engage son pays dans n'importe quoi, que ce soit de la guerre, que ce soit des confinements. Merci Seigneur, parce qu'on a un gouvernement qui nous ressemble, parce que c'est un gouvernement qu'on a élu. Merci Seigneur pour les valeurs qui sont encore importantes dans notre société. La santé. Cette semaine, j'entendais, plus de 50% du budget de nos gouvernements sont sur la santé. C'est une valeur importante. L'éducation, la justice. Merci Seigneur qu'on vit ici avec cette liberté-là. Et à travers cette liberté-là, on a valorisé l'éducation, on a valorisé la santé, on a valorisé la justice. On a valorisé la compassion. On a le droit d'être compatissant ici. Et c'est encouragé. Alors vous vous faites arrêter probablement sur le bord de la rue pour donner de l'argent pour les guignoler. Pourquoi? Parce qu'on a une compassion pour les démunis. Merci Seigneur pour la possibilité d'être compatissant, d'aider les fondations caritatives, les camps de jeunes, Centraide, les banques alimentaires, Moisson Québec. Merci Seigneur parce que dans notre pays, on encourage la compassion. Merci Seigneur pour la liberté de mouvement, pour la liberté d'expression, pour la liberté d'entreprise. On doit reconnaître et rendre grâce à Dieu que nous vivons dans un pays où coule le lait et le miel. De façon réelle. J'ai des voisins qui font couler du lait, puis j'ai un autre voisin qui fait du miel, tout proche. On vit dans un pays d'abondance. Merci Seigneur. On doit rendre grâce à Dieu pour ça. On vit dans un pays plein de ressources, plein d'un environnement très peu pollué. Rendons grâce à Dieu parce que toutes ces bénédictions-là, ce n'est jamais garanti d'une génération à l'autre. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard, c'est à mon égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien que beaucoup de choses que l'on possède aujourd'hui ne sont pas le résultat de nos efforts, mais sont plutôt le résultat de la bonté et de la miséricorde de Dieu à notre égard. Finalement, j'aimerais nous inviter ensemble à rendre grâce autour de la table du Seigneur. À chaque fois que l'on célèbre la table du Seigneur, on a une occasion renouvelée de rendre grâce à Dieu. Une occasion personnelle, mais aussi particulièrement une occasion communautaire de rendre grâce à Dieu. Le mot « rendre grâce » en grec, c'est « eucharistéo ». Ça vous dit quelque chose? Eucharistéo. À travers l'histoire, la table du Seigneur, on lui a donné un autre nom, qui est Eucharistie. Quand on partage l'Eucharistie, la table du Seigneur, c'est fait pour rendre grâce à Dieu. Et j'aimerais vous inviter ce matin, puisqu'on va se présenter à la table du Seigneur, de rendre grâce à Dieu. Je vais vous inviter à rendre grâce pour le fait que Jésus est venu, pour le fait que Jésus revient bientôt. On dit qu'on est dans le temps de l'Avent, dans le temps de l'attente,
l'attente de la venue de Jésus la première fois, mais on est encore dans le temps de l'Avent, dans le temps de l'attente du retour du Seigneur. Puissions-nous rendre grâce ensemble, de façon communautaire, pour sa rédemption de Jésus, pour son sacrifice, pour le fait que son sacrifice, comme le texte dit, nous délivre de la colère à venir. Puissions-nous ensemble lui rendre grâce aussi, lui rendre gloire pour sa présence dans nos vies, pour le Saint-Esprit qui nous habite et qui procure la joie du Saint-Esprit, la joie aussi d'être transformé à l'image de Jésus. Je vous invite présentement à vous courber avec moi. Je vais descendre à la table et à remercier Dieu, à lui rendre grâce. Et tu me gardes ça? Je vais en avoir besoin pour un autre acétate. À rendre grâce à Dieu, à prendre le temps de lui dire merci. Merci parce qu'il est venu. Merci pour son sacrifice. Merci parce qu'il revient. Merci parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. J'aimerais inviter 4, 5, 6, 7 personnes de manière très courte. Ça n'a pas besoin de prières sacerdotales. Juste rendre grâce pour différentes choses. Louons Dieu ensemble. Rendons-lui gloire. Et je vais terminer.